Que le Seigneur nous bénisse abondamment, que sa bonté soit notre partage. Nous reprenons notre pensée sur l'adoration. Et durant les semaines qui suivent, notamment les 3 dimanches qui suivent, nous allons rester dans cette ambiance d'adoration avec le thème 40 jours avec les anges. Mais aujourd'hui, nous ne chantons pas avec les anges parce que le texte qui se trouve dans Apocalypse 12, 10, ce ne sont pas des anges qui chantent, c'est ceux qui sont déjà dans la gloire. Je vais donc demander à quelqu'un de faire la lecture pour nous. Apocalypse 12, 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Le 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Cette victoire est nôtre, parce que Jésus a vaincu pour nous. Il a remporté la victoire sur la croix et il nous entraîne dans sa victoire. Nous partageons cette victoire. Nous avons vaincu à cause de la croix, du sang de la croix et à cause de notre témoignage. Et qui est l'adversaire qu'on a vaincu? C'est l'ennemi, l'accusateur, le diable. On l'appelle également le père du mensonge, le tentateur, le prince de ce monde, celui qui corrompt nos pensées. Dans la parole de Dieu, nous le voyons à l'œuvre comme l'instigateur du péché et de la trahison. Nous le voyons également comme celui qui détruit la famille. D'ailleurs, son premier fait d'armes était de détruire l'institution que Dieu a instituée, que Dieu a placée, la famille. Et il n'a pas changé. Il calomnie les justes. Il inflige des souffrances aux justes également. On le voit dans le cas de Job. Il sème la discorde et la zizanie. Il est l'adversaire de l'humanité. Il enlève la semence de l'évangile. C'est ce que Jésus nous dit. Quand on écoute l'évangile et que cette parole qui doit transformer nos cœurs n'a pas le temps de germer, c'est que le diable est venu voler cette parole. Il vole la parole de l'évangile. Il aveugle l'intelligence des incroyants. 2 Corinthiens 4:4. Le prince de ce monde a aveuglé l'intelligence de ces personnes pour qu'ils ne puissent pas voir briller la splendeur de l'évangile. Il provoque des guerres, des souffrances. C'est l'accusateur de nos frères. Et au ciel, on voit déjà ce cri de victoire. Et le texte nous a dit qu'il a été précipité. On l'a chassé, il est parti. Il est persona non grata. On l'a évacué.
Bientôt, un âge va le saisir et va le lier pour 1000 ans. Et enfin, il sera jeté dans l'étang de feu. Nous vivons donc dans un monde où son activité se fait sentir encore par la violence, les guerres, par la haine, les idéologies de mort. On le voit manipuler les gens parce qu'il est le prince de ce monde, le principe qui agit actuellement et qui guide les décisions quelquefois des autorités. On le voit à l'œuvre au niveau un peu plus réduit de nos relations. Quand il sème la zizanie, quand il sème la discorde, quand il dresse un frère contre un frère. Mais on le voit aussi à l'œuvre quand il nous tente, quand il nous séduit, quand il nous pousse à la rébellion, quand il nous pousse au péché. L'accusateur de nos frères, le diable, Satan, le dragon ancien, comme vous voulez l'appeler. Un monde beau, un monde bon, un monde merveilleux, mais détruit par sa présence. Mais ce cantique qu'on entend au ciel montre qu'il est vaincu. D'ailleurs, cette victoire a été prédite. Dans Genèse, déjà Dieu disait, la semence de la femme va écraser le serpent. Et cela a été fait. Et le royaume a été remis à son propriétaire. Parce que ce monde n'appartient pas au diable. Et ce monde ne nous appartient même pas. Ce monde appartient à Dieu. Mon corps ne m'appartient pas. Je ne suis pas la propriété de moi-même, comme certains le pensent. Non, ma vie ne m'appartient pas. Bon, il y en a qui croient qu'ils sont propriétaires de leur vie. Ils vont l'apprendre un jour que non, ce n'est pas pour eux parce qu'on va retirer cette vie. Mon corps ne m'appartient pas et je ne peux pas le disposer comme je veux. Ce monde ne nous appartient pas et Dieu va juger ceux qui détruisent la terre. On est dans un monde où il y a beaucoup de violence. On est dans un monde où il y a beaucoup de peur à cause de ces idéologies de terreur, de mort également. Mais c'est facile de voir l'autre comme étant le méchant, le mauvais, et de se dresser contre lui. C'est bien facile. Mais bien souvent, le mal, il est à moi également. Le mal, il est à moi. Parce que je ne suis pas droit sur toute la ligne. Et là, je vois l'influence de l'ennemi qui est là pour séduire, pour tenter, pour pousser au mal. Mais il a été vaincu. Il a été vaincu. C'est cette victoire que nous partageons. C'est cette victoire que nous partageons. Lisons dans Colossiens. Colossiens 2, 13 et 15. Alors, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Christ a triomphé par la croix. En fait, nous, il dit, nous étions emprisonnés. Et effectivement, l'ennemi nous emprisonne. Il nous emprisonne dans nos passions. Il nous emprisonne dans notre orgueil. Il nous emprisonne dans notre égoïsme. Nous sommes prisonniers de nous-mêmes. On est prisonniers et on est en même temps geôliers. On ne peut pas sortir et le péché nous empoisonne. Il empoisonne nos relations. Et l'autre devient mon ennemi, mon mari devient mon ennemi, ma femme devient mon ennemi, mon adversaire, parce que je suis emprisonné dans mon égoïsme, comme il a dit. Et à l'époque, quand on devait emprisonner quelqu'un, on mettait souvent l'acte qu'il accusait sur sa porte et on clouait. Et là, Paul dit qu'on l'a arraché, Christ l'a arraché, il l'a détruit. Et l'acte qui nous accusait là, l'acte qui faisait de moi quelqu'un de mauvais, et l'acte qui me poussait à voir l'autre comme quelqu'un de mauvais, l'acte qui amenait la mort, l'acte qui amenait la guerre, l'acte qui amenait la misère,
la sécheresse, la famine, les maladies. Cet acte-là a été déchiré. Il l'a cloué à la croix. Il a remporté la victoire. Il a triomphé de toutes les ordres du diable qui sèment la terreur et la misère. Et cette victoire est mienne. Je rappelle que le monde ne nous appartient pas. Et moi, je ne suis pas ma propre propriété. Le monde appartient à Dieu. Et c'est facile de vouloir détruire celui qui fait le mal. Mais en voulant le détruire, je me détruis moi-même. Parce que la source du mal est ailleurs. La source du mal est ailleurs. La source du péché, c'est dans le diable, qui pousse à pécher, qui amène la discorde entre mon époux et moi, entre mes enfants et moi, entre mes collègues et moi. Mais il a été vaincu. Il a été vaincu. Et sa victoire est notre victoire. La victoire de Christ est notre victoire. Je vais donner l'exemple de quelqu'un qui a compris cela. Et qui a compris que cette victoire-là, qui est celle de Christ, peut me permettre de vivre en paix avec celui que je crois être mon ennemi. Il a compris que cette victoire peut me permettre de vivre en paix avec celui qui auparavant me persécutait et me faisait du mal. Lisez un peu dans 1 Corinthiens 1, verset 1, rapidement. 1 Corinthiens 1, 1. 1 Corinthiens 1, 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Ça suffit. Il y a une grande révolution dans cette simple phrase. Paul et Sosthène. Et qui est Sosthène? Quand vous lisez dans le livre des Actes, notamment Actes au chapitre 18, on voit que Sosthène, c'était le chef de la synagogue. Et on voit que Sosthène était celui qui dirigeait le combat contre Paul. On voit que Sosthène s'est opposé à Paul. On voit que Sosthène a fait battre Paul. On voit que Sosthène a injurié Paul. On voit que Sosthène a vilipendé la réputation de Paul. Sosthène, on pourrait dire, c'était l'épine dans la chaussure de Paul. Mais dans Corinthiens, on voit qu'ils ont écrit une lettre ensemble. Il a compris la victoire de la croix. La victoire qui me permet d'être en relation avec mon mari, avec mon épouse, avec mon conjoint, avec mon collègue au bureau, qui me donne de vivre déjà le ciel sur la terre, de vivre en paix, de vivre dans un monde en harmonie, d'être en harmonie avec moi-même, en paix avec moi-même, en paix avec Dieu et en paix avec les autres. Jésus a vaincu et il nous donne cette victoire. C'est le chant de la victoire, le chant du triomphe. Nous ne sommes pas amenés à vivre en perpétuel conflit entre nous-mêmes. On n'est pas amené à vivre dans la peur, dans la crainte, dans la misère. Non, Dieu nous a destinés à la victoire et nous sommes un peuple de vainqueurs. Nous marchons sur la terre, mais nos yeux sont fixés vers le ciel, car la victoire du ciel est notre victoire. Il a été vaincu, l'accusateur de nos frères, et il a été évacué. Et le texte nous invite à vivre cette victoire-là, à vivre la victoire que Christ donne dans la louange, en louant et en adorant. Est-ce que ton mari est un Sosthène? Est-ce que ta femme est un Sosthène? Est-ce que tu es un Sosthène au bureau? Une situation impossible, quelqu'un qui est là, qui t'embête, qui t'ennuie, qui veut te faire du mal. Ce Sosthène-là peut écrire une lettre avec toi. Si on comprend la dynamique de la croix et la victoire que nous avons en Christ. Et cette victoire nous pousse à louer, à rejoindre le camp de Dieu. Colossiens nous dit qu'il nous traîne dans sa victoire, il nous traîne dans sa cohorte. Parce que le général romain qui revenait triomphant de ses batailles amenait ses captifs. Elle faisait la parade à Rome pour qu'on voit son triomphe. Christ nous entraîne dans sa victoire. Nous sommes dans la cohorte des vainqueurs et nous chantons sa gloire.